Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à résoudre une équation de degré 3 dont une racine est connue. Ici, on a donc à résoudre l'équation suivante. X au cube plus x au carré moins 3x plus 1 égale à 0. Et c'est tout. Et pourtant, j'ai annoncé dans le titre qu'une racine est donnée et on voit là que l'énoncé ne nous donne pas cette racine. Eh bien, c'est tout simplement parce que cette racine est en fait évidente. On parle d'ailleurs de racine évidente. C'est une racine qui est très simple à déterminer. C'est en général une racine entière, donc un nombre entier, qui va tourner autour de 0. Donc soit 0, soit 1, soit moins 1, soit 2, soit moins 2, au pire 3 ou moins 3. Donc on va les essayer successivement et on va voir que cela va aller très vite. On va déjà commencer par essayer 0. On voit évidemment que 0 n'est pas racine puisqu'on a un coefficient 1 tout à droite du membre de gauche. Et on va essayer 1 et on va voir que cela va très vite fonctionner. Alors déjà, pour simplifier la rédaction, on va poser qu'on a un polynôme P qui correspond donc au membre de gauche de notre équation, donc P de x égale x au cube plus x au carré moins 3x plus 1 égale à 0. Et on va calculer P de 1, c'est-à-dire qu'on va vérifier en fait que x égale 1 est effectivement solution de notre équation. Donc pour x égale 1, on a donc P de 1 qui est égal à 1 au cube plus 1 au carré moins 3 fois 1 plus 1 égale, ça va vite, 1 plus 1 moins 3 plus 1, ça donne 0. Eh bien, effectivement, P de 1 égale à 0, ce qui signifie que ici, si je remplace x par 1, je retrouve 0, donc 1 est bien une solution de notre équation. C'est une racine évidente de P. On a donc une racine. Donc, on a une racine, finalement, on peut dire qu'on a une racine connue, comme c'était annoncé dans le titre de cette séquence. À partir de là, eh bien, on va pouvoir effectuer la résolution de notre équation en descendant d'un degré. Et ça, c'est très intéressant parce que partant du degré 3, si on descend d'un degré, on arrive au degré 2, on obtiendra donc une équation du second degré, et ça, on sait résoudre avec le discriminant. Alors, pourquoi on peut le faire? Tout simplement parce qu'on dispose de cette propriété, qui nous dit que si on a un polynôme P de degré n, donc ici on a un polynôme P de degré 3, eh bien, si on a une racine de ce polynôme, ici elle est nommée A dans la propriété, eh bien dans ce cas, il existe un polynôme Q de degré n-1, c'est-à-dire ici de degré 2, tel que P de Z égale P de Z égale Z moins A, facteur de Q de Z. Parce que cette propriété, elle est vraie sur les réels, mais elle est également vraie sur les complexes. Donc, on peut considérer que c'est un polynôme complexe et que donc Z est un nombre complexe. Appliquons ceci à notre polynôme P. Donc, il existe un polynôme Q de degré 2. On a dit qu'on descend d'un degré tel que P de x égale x moins 1, ici donc a égale à 1, puisque notre racine c'est 1, facteur de q de x. On a donc mis en facteur ici notre polynôme P de degré 3. Et ainsi, lorsqu'on aura à résoudre au final cette équation, eh bien on pourra la résoudre à la façon d'une équation produit, soit x moins 1 égale à 0, bon bah ça c'est déjà fait, ça nous donne la racine 1, soit q de x égale à 0, q qui sera donc un polynôme de degré 2, et ça on sait faire. Mais alors maintenant, ce qui nous reste quand même à déterminer, c'est ce polynôme q, parce que pour l'instant, on ne connaît pas son expression. Et pour cela, eh bien on va partir d'une égalité qui est celle-ci, c'est que p de x est égal à x moins 1 facteur de q de x. Mais p de x, on connaît. P de x, c'est ça. Alors, recopions cette égalité en remplaçant p de x par son expression. Et l'idée sera de procéder par identification. Là, on a un polynôme, donc p, qui est écrit sous sa forme développée. Là, on a ce même polynôme p qui est écrit sous sa forme factorisée. On va maintenant développer cette expression en mettant des coefficients à notre polynôme q, qui on le sait est de degré 2, donc on pourrait l'appeler ax carré plus bx plus c. Et la question va revenir à déterminer a, b et c. Et ceci, on va le faire par identification sur cette égalité. Donc, j'ai recopié le début de l'équation et je complète par ax au carré plus bx plus c. Et je répète, la question devient maintenant, déterminons A, B et C. Si on a A, B et C, on aura Q. On pourra donc résoudre ensuite l'équation Q de x égale à 0. Bien, pour cela, donc, on va développer cette expression
Alors, ça nous donne, on commence par distribuer le x, soit ax au cube plus bx au carré plus cx, puis le moins 1, soit moins ax au carré moins bx moins c. Vu qu'on souhaite procéder par identification, on va donc ici factoriser respectivement par x au cube. Bon, bah ça c'est déjà fait. X au carré ici et x encore ici. Puis on va garder le c. Ça nous donne. Alors, on a dit le x au cube, on le recopie à x au cube, plus, alors au niveau des x au carré, j'ai ici b et là moins a, donc ça nous fait b moins a x au carré. Au niveau des x, j'ai ici c et là moins b, donc plus c moins b, x et moins c, je le recopie. Et on peut maintenant procéder par identification. Alors, ça nous donne. On a ici a et là, on a le facteur 1, soit a égale 1, on a déjà trouvé a. Ensuite, on a ici b moins a et ici 1, ce qui donne b moins a égale à 1 également. On a là c moins b et là moins 3, donc c moins b égale moins 3. Et on a enfin ici moins c et là 1, ce qui donne moins c égale à 1. On voit que très rapidement, on aura c égale moins 1. Alors, j'ai recopié donc a égale à 1 et ici, j'ai remplacé donc c égale moins 1. Sur la deuxième équation, on a b moins a égale à 1, soit b qui est égal à a plus 1. Or, a égale à 1, du coup, ça nous fait du 1 plus 1, soit 2. Donc, on peut remplacer b égale 2. Alors, on a déjà ici les trois coefficients. On peut vérifier que ça marche bien ici pour la troisième ligne. Si je fais c moins b, ça fait du moins 1 moins 2, moins 1, moins 2, qui me renvoie bien moins 3. Donc, cette équation est vérifiée. Il faut qu'elle soit vérifiée, cette équation, sinon ça ne convient pas. On a donc nos trois coefficients. Et donc, on peut conclure, dans ce cas-là, P de x peut s'écrire x moins 1, facteur de Q de x, c'est-à-dire en remplaçant ici A, B et C par 1, 2 et moins 1 respectivement. Ça nous donne x au carré plus 2x moins 1. Voilà donc une expression factorisée de notre polynôme P. Et à partir de là, résoudre cette équation revient à résoudre cette équation. On va faire un petit peu de place pour finir la résolution de notre équation. Voilà, j'ai donc recopié le polynôme qui était marqué ici, donc sous sa forme factorisée. L'équation peut s'écrire x moins 1, facteur de x au carré plus 2x moins 1 égale à 0. Et là, on a une équation produit classique, soit x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire x égale 1, on l'a déjà fait, je le réécris quand même, ou alors x au carré plus 2x moins 1 égale à 0, et ceci nous mène à une équation du type équation du second degré très classique qu'on va résoudre à l'aide du discriminant. Alors, delta est égal à 2 au carré, soit 4 moins 4 fois 1 fois moins 1, donc plus 4, ça nous fait 8. À partir de là, on a deux solutions, soit x est égal à moins 2 plus racine carrée de 8 sur 2 fois 1, donc sur 2, ou alors x égale la même chose, mais avec un moins devant la racine. Alors, on va travailler avec cette expression. Celle-ci, c'est juste l'expression conjuguée, donc ça ne posera pas de problème. Ce qui signifie que ici, j'ai moins 2. Je peux extraire ici le 4 sous la racine qui me donne 2 racines de 2 sur 2. En écrivant ceci sans dénominateur, ça fait moins 1 plus racine carrée de 2. Et donc, pour l'autre racine, on aura moins 1 moins racine carrée de 2. Les calculs sont identiques. Et bien voilà, on en a fini. On a nos trois racines. S égale, ouvrez une accolade. On va commencer par la plus petite, soit moins 1 moins racine de 2. Ensuite, moins 1 plus racine de 2. Et enfin, notre racine évidente, 1. Voilà les solutions de notre équation. Et cette séquence est terminée.